Alors salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, spirituellement et à comprendre la nature féminine. Alors aujourd'hui on va traiter le sujet: est-ce qu'il faut être beau pour séduire? Question que tu as dû déjà te poser, que moi je me suis posé auparavant. Est-ce qu'il faut être un beau gosse pour choper des meufs? Est-ce qu'il faut être beau? Est-ce que le physique ça compte? Est-ce qu'il faut être musclé? Etc. etc. Alors, on va répondre à cette question en plusieurs points. Déjà, pour commencer, euh, est-ce qu'il faut... Bon, je pense que si tu regardes moi, ce genre de cette vidéo, c'est que tu dois probablement avoir approximativement, tu dois être dans la trentaine, comme moi, je pense. Après, si tu es quelqu'un qui est au collège, en quoique, là j'allais parler du game au collège, mais moi j'ai quand même, quand j'étais au collège, c'était il y a... Bon, je vais te parler de mon exemple. Avant, à l'époque, alors moi quand j'étais au collège ou au lycée, le physique comptait à cette période-là. Quand tu étais beau, tu pouvais séduire. Moi, je me rappelle que quand j'étais pourtant, j'étais pas, je suis pas spécialement beau, hein. J'étais pas spécialement beau non plus. Mais quand j'étais au collège, en fait, moi, je m'en battais les couilles des meufs, mais c'est les meufs qui voulaient me gratter, quoi. Je m'en rappelle, elles venaient me voir, elles envoyaient leurs copines. C'est les meufs qui voulaient me pécho. Euh, donc, en fait, je sais même pas pourquoi je dis ça. En fait, je suis en train de dire ça pour dire que quand tu es à l'école, oui, la beauté, ça peut compter, ouais, on va dire. Ouais. Mais quand tu rentres dans la vie active, la vie d'adulte, la beauté. De toute façon, plus tu prends de l'âge, et moins la beauté compte en vérité, hein. Parce que, parce que les femmes, ce qu'elles recherchent, c'est de la stabilité, c'est une situation financière. Euh, euh, une femme, elle va préférer prendre un mec moyen, mais avec une bonne situation, qu'un beau gosse qui a une situation bancale. Tu vois ce que je veux dire? Un mec qui est super beau gosse, bien musclé, mais qui est au chômage, qui bosse pas, ce mec-là, il va galérer, quoi. À la limite, il va peut-être avoir des plans cul sur Tinder ou je sais pas où, ou en soirée ou en club ou je sais pas quoi. Mais pour du long terme, non. Pour du long terme, non. La nana, elle va vite se rendre compte de la supercherie, de toute manière. Donc, quand t'es beau gosse, au mieux, tu peux avoir une meuf moyenne pour du court terme. Par contre, si tu vises les 8, 9 sur 10, si tu vises comme moi, hein, moi je vise les avions de chasse. Moi, les 6, les 7, au pire, au mieux, je te mets une cartouche et après, je me lasse vite en fait. Mais moi, ce que je vise, c'est la qualité, on va dire. Si tu es comme moi et que tu vises la qualité, la beauté, c'est pas ça qui va t'aider tu vois les Instagram modèles que t'aimes bien, là, à qui t'envoient des DM là, sur Insta. Ces meufs-là, elles, ce qu'elles veulent, c'est un mec qui a un statut élevé, qui a des finances en place. Si t'as que la beauté, ces meufs-là, avec ce genre de femmes-là, c'est très compliqué. Aujourd'hui, ce qui compte, les gars, je suis honnête avec vous, hein, ce qui compte, c'est l'argent, le statut, les finances. Je te dis pas d'être milliardaire, mais c'est vraiment. En fait, la femme est ce qu'on appelle hypergame. Ça veut dire que ce qu'elle recherche chez un homme, elles veulent des hommes qui sont plus grands qu'eux, plus forts qu'eux, plus beaux qu'eux, plus riches qu'eux. Tout en plus, en fait. C'est ça, ce que ça veut dire. C'est ça, hypergame. Ça veut dire qu'elles veulent des mecs qui sont au-dessus d'elles. Et même si tu es beau physiquement et que t'es pas au-dessus d'elle au niveau de tes finances ou de ton statut, elle sera pas intéressée par toi, c'est mort. Donc toi, il faut que tu te concentres sur tes finances, voilà, tes finances, ton argent, ton statut, ton charisme, ta personnalité. Après tout ça, ça rentre en ligne de compte. Si t'es beau gosse et que t'as pas de personnalité ou que t'es pas séduisant dans ta façon de lui parler à la nana, elle peut perdre son intérêt rapidement.
Et tu peux même ne pas avoir de court terme avec avec ce genre de nana. Quand je dis ne pas avoir de court terme, ça veut dire que même pour un plan cul, en fait, les nanas, elles se- elles sont très, comment dire, comment je pourrais dire, elles sont très exigeantes. Par exemple, tu vas en date avec une nana. Ça m'est arrivé, hein, je te dis la vérité. Au début, quand j'avais pas de game, ça m'est arrivé de foirer plusieurs fois. Tu vas en date avec une nana. Au départ, si tu vas en date avec elle, c'est que tu lui as plu dès le départ. Par exemple, admettons, tu l'as rencontrée sur Tinder ou Badoo, je ne sais quoi, peu importe. Bref, tu la rencontres, tu lui as plu par rapport à tes photos, mais en rendez-vous, tu sais, quand elle dit souvent, ouais, j'ai pas il n'y a pas le truc, j'ai pas les papillons, il n'y a pas le feeling. En fait, quand elle te dit il n'y a pas le feeling, c'est que tu lui as pas fait ressentir d'émotion dans ta manière de communiquer. Tu, je sais pas, peut-être que t'as. Après, c'est des erreurs inconscientes, hein, tu t'en rends pas compte, hein. C'est pour ça que c'est important de s'intéresser à la nature féminine, savoir ce qu'elles recherchent, ce qu'elles aiment chez un homme. Par exemple, si tu arrives et que tu sors que des conneries ou des blagues pas marrantes et tu crois que ça tue, euh, ah bah tu fais chuter son intérêt juste comme ça. Si par exemple tu manques de calibration sociale, tu comprends pas la nature féminine, comment fonctionnent les interactions sociales, la meuf, la nana, elle peut perdre son intérêt, même pour une histoire d'un soir. Euh, Nous, pour coucher avec une femme, euh, nous, on s'arrête juste au physique. Une nana, elle te plaît, ok, pour toi. Ouais, excuse-moi, on a encore été coupé. Les aléas du direct. Excuse-moi pour ce problème technique. Bon, passons, je disais, oui, une nana, elle te plaît, pour toi, c'est validé, c'est bon. Alors que pour les femmes, c'est pas pareil. Les femmes, elles recherchent plusieurs critères chez un homme, la personnalité, le charisme, le leadership, euh, qu'est-ce que ouais, les finances, stabilité financière. Tu vois, en fait, toi, une nana, sa personnalité, tu t'en tapes, quoi. Tu vois une nana dans la rue, tu y vas, quoi. Même si elle est pas une personnalité de malade, tu valides pour un coup d'un soir, par exemple. Pour les nanas, c'est pas pareil. Elles fonctionnent avec les émotions, il faut stimuler leurs émotions, faut, faut avoir un peu de. Faut les séduire, les charmer. Donc, c'est pas que la beauté qui va faire tout ça. En fait, faut travailler sur plusieurs points. Et ça, ce sera l'objet des vidéos à venir. Mais toi, il faut que tu prennes Pardon. Toi, il faut que tu prennes conscience que la beauté, c'est pas le critère le plus. En fait, la beauté, ça te donne un point d'entrée, on va dire. Mais après, après, tu dois faire le taf. C'est pas genre, c'est pas comme les femmes, juste je suis belle et voilà quoi. J'attends que ça se passe et tout le monde vient m'aborder. Je reçois plein de DM sur Instagram. De toute façon, je t'apprends rien. En tant qu'homme, tu vois bien. En tant qu'homme, tu vois bien que même si t'es beau gosse, t'as pas, tu croules pas sous les DM Instagram, j'imagine. Donc, toi, en tant qu'homme, la beauté, tu t'en fous en fait. Toi, en tant qu'homme, sur quoi tu dois travailler sur ton statut, tes finances et ton physique. Quand je dis physique, c'est pas la beauté. Quand je dis physique, ça commence par la musculation. Après, tu vois, tu es né avec une gueule. Regarde, moi, je suis né avec une certaine gueule. Euh, et tu peux l'améliorer. Ton physique, tu peux l'améliorer. Comment améliorer son physique, tiens, si t'es pas doté de la beauté divine de God? Comment tu peux améliorer ton physique, toi? Qu'est-ce que tu peux faire, toi, à ton niveau? Déjà, tu peux aller chez le coiffeur. Tu peux aller chez le barbier. Laisser pousser la barbe ou si tu vois que la barbe, ça te va. Moi, tu vois, j'ai pas de barbe. Je fais avec. J'y peux rien. La barbe, elle pousse pas. Toi, si tu as la barbe, tu peux la tondre, la tailler pour donner un effet plus masculin. Pour donner l'effet d'avoir. Quand tu as la barbe, en fait, ça donne l'impression que tu as une mâchoire un peu plus développée, quoi. Tu vois, c'est un petit tips. Si tu as la barbe, ça donne un effet plus masculin. Tu peux améliorer ton look. Tu peux aller à la salle de sport, perdre du poids ou prendre du muscle. Donc, toi, à ton niveau, c'est ce que tu peux faire, mais ne te préoccupe pas de ressembler à Brad Pitt ou à Justin Bieber ou je ne sais qui.
Nous, en tant qu'hommes, on n'a pas besoin d'être beau. Nous, en tant qu'hommes, on doit travailler sur notre situation, notre statut, on doit travailler sur nous-mêmes. Concentre-toi à travailler sur toi-même. Voilà déjà les points que tu peux améliorer en tant qu'homme. C'est Une femme, elle doit être belle. On est d'accord. Une femme qui est pas belle, même si elle a une bonne situation, on n'est pas attiré. Toi, en tant qu'homme, tu peux faire la différence en travaillant sur les points que je t'ai dit, si t'es pas forcément un beau gosse. Et même si tu es un beau gosse d'ailleurs. Moi, tu crois que je travaille pas sur essayer d'augmenter mon statut, mon physique, j'y travaille toujours depuis 15 ans. Je lâche rien. Mes finances aussi, on lâche rien. Euh, En tant qu'homme, on n'a pas le droit, on peut pas se relâcher. On doit charbonner, nous. Je sais que c'est peut-être pas ce que tu as envie d'entendre, mais nous, cette chaîne, comme je dis toujours, on est là, on prône la vérité. Mets un commentaire si tu penses que la beauté, ce que tu penses de la beauté, est-ce que c'est important, est-ce que c'est pas important, est-ce que tu t'en bats les couilles, pour les hommes je parle. Abonne-toi à la vidéo si tu aimes l'idée de cette chaîne, mets un j'aime si tu as aimé le contenu, et moi je te dis à très bientôt, parce que je publie 3-4 vidéos par semaine. Allez, ciao!